Elle est où la vidéo du scam, là? Les gars, hein? Scam, scam, scam. African boy, that's me. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, ah, c'est une vidéo de Nono. Lui, il est fort dans les trucs de la rue, là. Nous... Il a fait 24 heures dans la peau d'un guetteur. Maintenant, c'est 24 heures dans la peau d'un scammer. T'es informé pas mal, Nono, je trouve. T'avais 1 million d'euros sur un compte en banque. Du jour au lendemain, il n'y a plus rien, genre. Ces escrocs sont très forts, ils savent tout de vous. Des appels de la part d'escrocs qui se font passer pour des agents de votre banque. Ça fait peur quoi, c'est de pire en pire. On a détecté un achat suspicieux. Yo les mecs, c'est Nono, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui, c'est le retour des 24 heures, la série tant attendue. L'équipe, aujourd'hui, il y a plus de 24 heures avec les tiktokeuses. On est de retour dans la street. Nono, je viens de remarquer un truc. C'était pas à la base JL Nono? Maintenant, il a juste enlevé le JL, maintenant c'est juste Nono. Ah, on se demande pourquoi. JL groupe de... Peut-être. Giga abandon de Cité plus Golemont. C'est yes yes maintenant. C'est bon la carte. Ouais, l'équipe, j'ai décidé de revenir en force avec des 24 heures tous les mois. Pour ce premier 24 heures, j'ai décidé d'aller à la rencontre d'un phénomène qu'on connaît tous maintenant. Le scam. Du coup frérot, si je t'ai contacté, c'est parce que moi j'ai fait un reportage à Marseille autour du trafic des stupéfiants. Le délire ici, j'ai vu que c'était scammer, tout ça. Moi j'aimerais rentrer dans ce délire, voir un peu comment ça se passe. Déjà là, c'est quoi? Tu veux me poser des questions particulières? J'ai hâte de voir comment ça marche le scam en France. Ici pour scam, tout ça c'est allegedly, tu vois. Ça c'est, si tu demandes dehors, il y a des gens qui vont te répondre à tes questions, tu vois ce que je veux dire. Mais allegedly, tu vois, le monde du scam, c'est un monde où est-ce que littéralement chien mange chien, tu vois ce que je veux dire. C'est finesse or get finesse. Et tu dois savoir si on te passe une vie, si, tu vois, tu comprends ce que je veux dire. Et puis il y a toute une question de méthode, il y a des groupes, Telegram, et plus autres, tu vois. J'ai pas toutes les applications, je suis plus dans tout ça, tu vois. Maintenant, je suis rendu legit, tu vois. Je vais essayer de me faire une vie stable. Hein. J'ai lâché tous ces, j'ai jamais participé. Donc, je regardais des documentaires là-dessus. Et c'est là que j'ai commencé à apprendre comment ça marchait et j'étais intéressé, tu vois. Faire un peu d'apprentissage, essayer de comment éviter, tu vois, ce genre de problème pour pas me faire pogner dans l'hameçon, tu vois. Ce genre de truc. Donc, dans tout ce truc, cet univers de scam, j'ai pu y assister, tu vois, découvrir, voir comment ça marche, tout ça. Et franchement, moi, si tu fraudes une institution, ça va. Mais frauder les petites personnes, je trouve que c'est un travail de fils de pute. Non, moi j'aimerais vraiment que tu m'emmènes dans le truc, je sais pas, dans ton quartier, là où vous faites les Parle-moi bails, de tout ça. détournement de Parce qu'en plus, ça fonds, de reste gros un bails. truc où tu le connais, faut se cacher un peu, faut pas trop montrer tous les bails. Après, tu connais, je peux te Et montrer. puis la quelques- pandémie, là, ouh là là. Scam, Pandémie, il y avait v'là les scams que tu pouvais faire, v'là les trucs que tu pouvais faire, tes mascopes, on te reconnaît pas, tout ça. Aïe. que Dieu nous pardonne. Ça vient, le scammer. Je montre les trucs et c'est quoi? Vas-y. Aux States, là, il faisait Pas dans des... quoi je me suis avancé. Yo, les gars, aux States, il se faisait des prêts de près de 250 000 $, tu vois, pour une entreprise. Des trucs de malade, là. Ça, c'est carrément, ils fraudaient l'État. Ça, c'était fou pour eux. Je suis à Paris, je suis avec des mecs, je les connais pas, ils sont cagoulés et tout. Je vais essayer d'en savoir le plus sur c'est quoi le monde du scam. C'est quoi cette arnaque, c'est quoi ce truc. On va les attendre tranquillement. Scam la PCU. C'est quoi le scam? C'est une technique frauduleuse qui vise à soutirer des Radouane, fonds. Il peut y Kourak. avoir plusieurs types de scams. Très souvent, vous pouvez recevoir un mail d'une personne usurpant, par exemple, l'identité de votre mère, de votre frère ou d'un membre de votre famille. La fraude au conseiller bancaire. Un faux conseiller vous appelle par téléphone. Et tu te fais vous passer fait un pour SMS quelqu'un. en vous demandant de valider une opération. Yes. Le conseiller va vous demander un code par téléphone. Et avec ce code, il va pouvoir valider une opération qu'il aura initié. Ce code, en réalité, c'est le code de validation de l'opération depuis l'application mobile. C'est le principe du halo. C'est le principe du halo. Vous, ça fait des années que vous faites ça? 4 ans. 3-4 ans. Il y a des mecs qui sont là bien avant nous, et il y a des mecs qui seront là bien après nous, tu vois. Je te mens pas, au début, ça, c'est pas rentré d'argent.
Tu vois ou pas? C'est à force, c'est comme tout, tu vois, c'est le travail. Allez, alors, à la place de mettre l'effort pour aller à l'école, ils préfèrent rester là et mettre l'effort pour scam. En même temps, quand tu fais des 1000, 10 000, 50 000 dollars la journée, et que tu peux prendre une pause de peut-être un bon 3-4 mois, tu vois. Tu fais le truc, puis ça fonctionne, t'as capté? Ouais, croire que ça tombe du ciel. Quand ça tombe et que ça passe. C'est un peu Internet, il y a toujours une faille. Il y aura toujours un truc. Travailler comment Nous, on est en équipe. Il y a des équipes de scam. Ouais. Il faut être prudent, tu vois, mettre les VPN. C'est en mode guetteur, gérant, tout ça. Est-ce qu'il y a des postes comme ça? Peut-être pas hiérarchiquement, mais en mode chacun. Il n'y a pas vraiment de hiérarchie, mais après tu connais. Tu peux scam de près ou de plus en moins loin, t'as capté? Il y en a, ils vont juste être intermédiaires. Il y en a, ils vont juste décaisser l'argent. Il y en a, c'est eux qui vont aller escroquer, qui vont parler avec les victimes. C'est un truc que même un petit 15 ans, il peut le faire, tu vois. Du coup, vous, les scammers, vous avez tout gratuit, si je comprends bien. Tout gratuit, c'est un grand mot, non? Mais ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé mon argent pour manger, par exemple. C'est souvent la carte à quelqu'un, je la mets, je mange. Ce que je veux dire, c'est que tu peux faire une vie avec le scam. Ouais, tu peux vivre avec le scam, mais avec le scam, c'est t'attendre à te faire rattraper un jour ou l'autre, tu vois. Ouais. Tu peux pas faire un truc en toute impunité et pas risquer de te faire péter, tu vois. Ouais. Qu'est-ce qui est le plus risqué entre faire du scam et, je sais pas, vendre de la drogue ou faire des cambus, des braquages, des trucs comme ça? Est-ce que c'est dans la même catégorie que vendre de la drogue, tout ça, au niveau des risques? C'est si on vous offrait deux options, les gars. La vérité, soyez honnêtes. Entre vendre la drogue et scam, vous prenez quoi? L'option la plus safe, ce serait scam. Non, mais t'as le choix. On te dit, regarde, t'as deux voies qui s'opposent à toi. C'est soit tu fais ça ou soit l'autre. T'as pas d'autre option. Tu prends quoi? Ta mère, ils l'ont kidnappé, cagoulé, tout ça, puis ils te demandent de travailler pour eux, tu vois. Un ou l'autre. Choisis ta voie. Je deviens pimp. Eh, pimp, c'est pire. Pimp, tu sais pas que tu dois maltraiter la meuf. C'est ça, j'ai le cœur trop fragile pour faire ce genre d'affaires. Dealer, tu dois avoir des interactions avec des gens. Alors que scam, tu peux, tu vois, un peu faire passer pour quelqu'un, changer le blaze. Aujourd'hui, je m'appelle Roger, demain, je m'appelle Frédéric, et après-demain, c'est peut-être Robert. Ah, mon gars, moi, je pense qu'à... L'argent, c'est pas pareil. Un dealer, c'est sûr, mon gars. Faire un PP, c'est... Mon gars, vendre des télévisions moitié prix, ça se fait bien. Ça a l'air un peu plus legit que vendre la drogue. Tu à midi, finir à minuit, c'est relou de ouf. T'as eu toute la journée, t'étais là, t'as vendu, les teufs ils sont descendus, tu te fais courser, tout ça, c'est relou. Alors que dans le scam, c'est pas pareil, tu vois. Au niveau des risques, en vrai, les peines, elles sont lourdes dans l'escroquerie, tu vois. La transition trafic de stupéfiants, scam? Ouais. On dirait mes 24 heures un peu. Existe-t-il des assurances ou des programmes de protection contre la fraude bancaire et comment les victimes se font rembourser après un scam? Alors oui, aujourd'hui tous les organismes bancaires proposent une assurance. Toutes les banques? Toutes les banques. Après, très souvent, c'est des assurances qui sont payantes, des assurances qui sont optionnelles. Ah, c'est en option. Mais si demain, vous me donnez votre code de carte et moi, je vais réaliser des opérations avec votre code, c'est de votre initiative. Bien que ce n'était pas l'intention, mais vous êtes d'une certaine manière responsable de la fraude, de la situation qui a été provoquée. Si vous n'êtes en aucun cas responsable de la situation, en général, les banques remboursent. Quoi qu'il arrive, dans tous les cas, il faut d'abord déclarer l'opération à sa banque et aller déposer une plainte au commissariat de police ou à la gendarmerie la plus proche de votre domicile. Et vous, dans votre parcours, vous avez déjà eu affaire à ce genre d'histoire? N'importe quelle personne qui a travaillé au moins une fois en banque, ne serait-ce qu'un jour, a eu affaire à une personne qui a été victime de fraude bancaire. Mais je parlais plus dans votre cas, vous. Oui, tous les jours. Finalement, tous les jours, lorsque je travaille. Vous faites scam tous les jours? Vous avez une méchante anecdote ou pas? La première fois que, dans mes yeux, sur un compte en banque, j'ai vu 1 million, tu vois. T'as vu 1 million d'euros sur un compte en banque? Et c'est passé quoi? Gros, 1 million d'euros, ça tient la victime, ça parle avec elle, pendant plus de 3 jours. 3 jours à travailler une victime? Après, je vais pas dire qu'on a pris 1 million d'euros. C'était quoi votre réaction quand vous avez vu les 1 million? Les pourcentages, hein? Si je peux te montrer, il y a des snaps, on a dit c'est fou. C'est quoi 1 million, mon ref, moi? Tu vois, 1 million. Et après ça se tourne, ça fait des snaps. Les gars, vous êtes forts, hein? Tu vois ça que... Hey! Mon ref, moi, nous, on vient de loin, tu vois, 1 million, c'est... Tu vois ça. Waouh! 1 493 082. Mais c'est quoi en rouge, là? Que...
Épargne. Waouh, capitaine. Aïe, aïe, aïe. Que sur GTA 5 en La vrai. télé, GTA, bref, tous les rappeurs ils parlent de vouloir devenir millionnaire. Donc quand tu vois 1 million, imagine comment t'es dans ta tête. C'est-à-dire, demain, je sais pas, moi je deviens millionnaire, c'est... Ma vie elle change complètement, radicalement, tu vois. Et du coup, vous pouvez me montrer un peu Les techniques et tout. Quoi. comment ça marche? Enfin, comment ça marche? Pas dans les détails, mais... Le plus simple, tu connais, c'est l'halo. Et ça, tu pourrais me le montrer? Je pourrais te montrer, ouais, comment j'appelle, je sais pas, on va voir, tu vois, on va voir. Je vais réfléchir, on verra, tu connais. Bah, les gars, merci pour les questions et tout. Désolé d'insister, mais je veux vraiment voir comment ça se passe. Votre bail de halo, d'arnaquer la victime. Lui, hein? Non, j'ai cramé, Rodos. J'ai cramé mon rêve, justement. Ça veut gatekeep le technique. Mais tu penses que les gens, ils te donnent les méthodes gratuitement? Tu penses que tu vas arriver et tu vas connaître tout du scam dès que t'es intéressé? T'es fou, quoi. Faut que tu payes pour les méthodes. The game is to be sold, not be taught, les gars. Come on, man. C'est ça, la game. Si tout le monde savait faire ça, donc toi, ton importance, elle est plus là. Reste concentré, concentrado. Ils vont jamais donner les techniques. À part s'ils te donnent la technique, c'est parce que le truc, il est blow, les gars. Si il y a une fois où est-ce que tu entends, ah oui, il y a tel scam qui commence à bomber, t'es en retard. T'es en retard, t'es en retard, t'es en retard. À la minute que tu l'entends, c'est parce que là, t'arrives à la fin. Quand ils te ramènent des cryptos, ah oui, ça là, c'est en train de bomber, vas-y, mets ton argent. T'es en retard. Le truc, il a déjà monté, ça fait longtemps. C'est pas maintenant qu'il faut investir. T'as manqué le train. Là, toi, t'es le collatéral, t'es la victime. Rentre pas, sors, quitte. Restez concentrés. Il y a des humains comme nous, tu vois, pour faire cramer le truc, ce serait relou, tu vois. J'ai capté. Les gars, j'ai persisté et j'ai enfin trouvé une équipe de scammers qui peut nous montrer l'envers du décor. Ah ouais, c'est pas les noms des frérots. Scammers, mais aussi des dealers. Du coup, ça fait combien de temps que vous faites ça? On était en manque d'argent, on devait avoir un plan vite pour prendre des sous. Ça nous a rapporté très gros. Et du coup, vous faites combien de sous par mois? Bah, on peut monter à 10K par mois, ça peut changer par période. Mais comme il y a des périodes de Noël qui arrivent, il y a beaucoup de transactions. Et avec les halos, on en fait 10 par jour à peu près. Ce qui est bien avec le scam, t'es chez toi, t'as un téléphone, frère, c'est de l'argent facile. Le petit laptop, hein. Facilement, je te jure que n'importe qui vont accepter. Tu prends du 10K par mois, normal. C'est pas que tu te casses la tête, tu te lèves grave tôt pour rien et tout. Tu te donnes un objectif. Moi, mon objectif, 10 victimes par jour. Je me lève même à 10. Yo, est-ce que tu peux voir que les gars sont autant méthodiques dans le scam? Mais si tu mettais le même effort ailleurs, comment ça se fait que tu vas pas avoir les mêmes résultats? Le truc, il est logique. Les gars se donnent à fond sur le scam. Si tu t'aurais donné à fond, par exemple, dans les cours, à fond sur le travail, à fond quelque part d'autre que le scam, t'aurais aussi percé, bro. Pour rien et tout. Tu te donnes un objectif. Comment, moi, mon objectif... 10 victimes par jour aujourd'hui. C'est de garder un ratio, en fait. Pour être plus crédible, c'est de bon matin. Les banquiers, ils vont pas appeler une victime à 23h. Au niveau de la police, Les gars, ils ont même un horaire de travail. Attends, t'as un horaire de travail, t'as un salaire, Mais c'est juste l'illusion d'être ton propre boss, là. C'est toi qui te gères toi-même. Mais t'es aussi discipliné qu'un gars qui se lève le matin puis qui va travailler dans son 9 à 5 et puis il rentre du travail. Tu vois ce que je veux dire? Les gars sont disciplinés dans leur scam. C'est juste... Mettez l'effort aux bons endroits, je sais pas... Come on, man. Les banquiers, ils vont pas appeler Fais-en bon usage. À 23h. Le gars est discipliné. Il sait qu'à 8h, je me lève, la banque, tu vois, ils vont pas calculer. De se faire remonter, vous utilisez des VPN, des SIM. Nous, déjà, on est bien à l'affût sur ça, déjà. Déjà, on va prendre des cartes SIM. On prend une carte SIM pour la journée, pas cher. Avec ce numéro-là, on appelle au moins 10 victimes. Et après, à la fin de la journée, on casse la SIM, on la jette. On s'en sait pas déjà retracer. Nous, on a fait nos sous, on a fait nos victimes, et c'est carré. Du coup, là, il y a moyen que tu me montres comment ça marche. C'est quoi le principe même? C'est d'appeler un client. On a eu beaucoup d'informations sur lui. Quand tu parles d'un client, c'est une victime, en gros. Une future victime. Exactement. Ça ressemble à ça. On a
On a plusieurs images, on a son nom, les prénoms. Tu peux montrer à la caméra? On a toutes les informations de Bah la oui. personne, coordonnées, etc., numéro de téléphone, Adresse, etc. ouais, ouais. Pour être plus crédible à la personne. Et ces personnes-là, on se les partage dans un groupe Telegram, Ah, groupe Telegram. auquel c'est nos prochaines victimes, etc. Regarde, les gars, vous l'avez pas remarqué, mais lui, lui, si on le retrace, il va prendre des coups. Et son poteau, son frérot à côté, il a essayé de le dire. Ouais, franchement, là, t'en dis trop. Moi, je te dis que j'en dis trop, mais moi, je suis un citoyen, tu vois, je fais ma vie, je suis étudiant, je suis citoyen honnête, je te dis, je suis jamais dans ce cas, moi. Le frère, regardez, il va lui tapoter l'épaule vite fait, là, genre. Dès qu'il a dit Telegram, il a dit, qu'est-ce que tu fais, là? T'es con, quoi? Partage dans un groupe Telegram, auquel Regarde. c'est nos prochaines victimes. Et ces personnes-là, on se les partage dans un groupe Telegram, auquel c'est nos prochaines victimes, etc. Il a dit, etc. Nono leur a demandé, ouais, t'as pas le lien Telegram? Juste, je rejoins vite fait, je demande à 2-3 gars, c'est comment ça marche et tout. Yo, c'est trop funny. On se les partage dans un groupe Telegram, auquel Ça, c'est quand ton frérot veut te protéger, il veut te sauver, tu vois ce que je veux dire? Le petit tapement d'épaule discret, tu vois, genre, yo, man, you wildin', yo, chill out, relax. Calme, dose. Et après, on les appelle. Là, je te laisse, on appelle un tout de suite, là, Du coup, là, tu vas faire une victime en direct. en direct, c'est pour toi. Moi, je veux juste voir la manipulation, comment vous y prenez. Est-ce que vous avez des scripts? Est-ce que vous répétez? Est-ce que c'est au fil, de fil en aiguille? En fil en aiguille aussi, on a toujours des petits... Au feeling, tu vois. Pour être plus crédible. Enlève le masque, sinon, on va mal entendre et tout. Oui, bonjour monsieur, je suis votre conseiller bancaire à l'appareil. Cher monsieur, je vous contacte par rapport à des activités inhabituelles sur votre compte bancaire. Nous avons temporairement restreint certaines fonctionnalités pour votre sécurité. C'est à quel sujet exactement? Parce qu'on a essayé de faire des prélèvements sur mon compte ou quoi? Oui, bah en fait, nous avons remarqué des retraits non autorisés, des opérations suspectes. C'est pour ça, moi, votre conseiller bancaire de votre banque... Tout ça provient, ces prélèvements-là? Bah, nous avons perçu plusieurs prélèvements en ligne, dont bah, directement nous avons refusé ces prélèvements. Nous allons vous envoyer un lien par SMS auquel vous devez nous fournir vos coordonnées, vous inquiétez pas. C'est des gros montants, non? Bah monsieur, nous avons perçu plusieurs montants pouvant aller jusqu'à 300 €. Donc c'est pour ça monsieur, au plus vite, faut résoudre cela. Tu vois, les gars, faut travailler dans le flou, tu vois. Dans le est-ce que ce serait vrai, pas vrai. Non, je peux pas t'en dire trop, mais je peux pas te donner toutes les informations, tu vois. On est dans le flou, là. Et c'est là que tu fais ton tour de magie. Si tu passes tes mains, ils voient rien. Et allez hop, tu prends l'argent. Là monsieur, au plus vite, il faudrait nous mettre tous vos coordonnées. Là, je vais vous envoyer un lien par SMS. Vous inquiétez pas, tout est sécurisé. Vous verrez que c'est le site de... Tout est bien fait, vous inquiétez pas, monsieur. Vous mettez juste vos coordonnées. Ayez confiance en nous. Y a pas de problème. Je vous envoie ça là au plus vite. Vous mettez directement vos coordonnées. D'accord, monsieur? Y a pas de problème, je fais tout ça. Dès que vous m'envoyez ça, moi je vous envoie tous les coordonnées. Vous inquiétez pas, monsieur. N'hésitez pas à me recontacter si vous avez un problème. Voilà, ok, d'accord. Bah, je vous remercie, hein. Au plus vite, merci. Merci, au revoir. Donc là, je vais l'envoyer. Attends, il y a un bug? Enlève la vide. Allez baiser vos mères. Hein? Un lien. Le lien va le rediriger vers un site qui est totalement faux, mais vraiment très bien fait. C'est un fake site de l'application bancaire? Exactement. Là, je peux vous donner des exemples de faux sites. Par exemple, le BNP Paribas qui a été fait. Vous verrez que les gars, vous connaissez cette banque? Faux site. Là, vous avez par exemple le site de BNP Paribas. BNP Paribas. Accéder à mon compte, tout c'est... Non. Attends, mais si tu te fais passer pour une banque, là, tu risques vraiment gros, là. Là, c'est vraiment, ça peut... Oh, shit.
Oh. Si on t'attrape, c'est sûr, tu fais un minimum entre 10 et 20. Je viens de créer une méthode. Qui a été fait, vous verrez que c'est vraiment identique, c'est vraiment super bien fait. La personne elle voit ça, elle me met ses coordonnées. Et le site il consiste à quoi? Bah, à avoir toutes les coordonnées de la personne, parce que chaque information qui va rentrer, ça va revenir à mon client. Ça veut dire que tu peux avoir comme tout ce qui est numéro de carte, Exactement. cryptogramme. On va lui demander déjà son numéro de client, son mot de passe. Il va le mettre, ça va lui mettre qu'il y a une erreur déjà. Donc ensuite, déjà que nous, on a déjà ces informations-là, on va lui demander les informations qui nous manquent. Carte bancaire, numéro de téléphone, adresse, etc. Là, tu vas... Lui faire croire qu'il y a une erreur et qu'on a besoin de plus d'informations. Rentre-les. Et là, oh. Yo. C'est fou. Non. Ça, non. Attends. Tout ce qui est numéro de carte, exactement. Cryptogramme. On va lui demander déjà son numéro de client, son mot de passe. Il va le mettre, ça va lui mettre qu'il y a une erreur. Donc, comme ça, là, ils ont déjà les connexions du compte. Ok. Que nous, on a déjà ces informations-là. On va lui demander les informations qui nous manquent. Informations supplémentaires, comme ça, ils peuvent se faire passer pour la personne. Carte bancaire, si jamais il y a... numéro de téléphone, adresse, etc. Là, tu vas lui envoyer ce fake site. Là, je vais lui envoyer. Il va m'envoyer tout et voilà. Et du coup, ça s'appelle comment dans votre monde de scammer, ce bail? Bah, ça, c'est un token grab. On va lui envoyer un... Token grab? Ouais. C'est un lien qu'on va modifier. Il y aura écrit le nom de sa banque, etc. Donc, il va cliquer là et il va mettre les informations et toutes les informations vont me revenir à moi. Donc là, je vais lui envoyer le lien. Je vais avoir toutes les informations dans mon Telegram. Avec ça, là, tu auras la possibilité d'avoir directement... Je viens de faire un lien avec un scam. Ok. Token grab, hein, tu dis? Je viens de faire un lien avec un scam très populaire ici. Je pense que c'est le même truc avec les les virements Interact, tu vois, ça dit qu'il y a un virement qui est pas passé ou sinon il y a quelque chose qui est bloqué. Dis, choisis ta banque, choisis ci, ça pour avoir accès à l'argent. Mais si t'es un gars qui utilise beaucoup Interact et que tu vois ça, tu vas te dire, ah ok, vas-y, c'est sûrement un de mes clients qui... Non. Yo, wow. Prends la carte sur ton tel ou de passer des commandes? Exactement, donc là, je vais le mettre directement sur mon Apple Wallet. Ok, en Apple Pay? Ouais, directement. Si vous voulez, je vous paye à gré après. Non. Non, Axel, fais le test jusqu'au fond, là. Non, vas-y, faut aller manger avec l'argent. Apple Pay? Ouais, directement. Si vous voulez, après. Non, vraiment, je suis pas dans ça. Tu veux voir? Non, c'est bon. Ok, donc là, il a mis ses identifiants. Et là, vous allez le rappeler ou c'est pas... C'est pas la peine? Dès que j'ai tout, je bloque son name. Ah, vous bloquez directement? Là, ça c'est bon? Là, vous l'avez scam? Là, petit à petit, ça se remplit. Alors... 29 rue... Oh, man! Oh, man! Ville, Lyon. Carte bancaire, ça je peux pas vous le dire. Ça commence par 42,88, ça finit par 14,18. Expire le 5/2025. Le cryptogramme 948. C'est rien. Je vais mettre ça directement dans mon Apple Wallet. Et là, vous avez sa carte. Il dit ça tranquille. Ah ouais, hein, c'est... Voilà, les informations sont là, c'est simple. Hein. Maintenant, essaye. Carte et vous pouvez aller faire des achats avec... Ouais. Là, je vois, il y a des cartes, tout ça, des téléphones. Bah, on rachète, hein. On achète des téléphones avec ces achats-là. On achète dans des grosses marques Apple, etc. Et on peut faire de la revente juste après. Et vous avez vraiment aucune peine pour ce père de famille? Les gens s'en foutent, s'en bat. On a la dalle d'argent, frère. Tout le monde a la dalle d'argent. Vous avez pas vraiment aucune conscience? Non, on s'en bat les couilles, frère. Ouais. La première fois, tu peux dire, ils peuvent avoir de la peine et se sentir mal. Mais après, les gars, ils parlent de faire 10 000 $ le mois. T'es sérieux? Tu penses qu'ils vont avoir de la peine, là? Peut-être qu'il doit nourrir ses enfants à la fin du mois, tout ça. À la fin, tu deviens insensible. Comme nous aussi, on doit être nourrir, hein, à la fin. On mange tous ici. C'est la loi du plus fort. Et du plus malin, surtout. Ah, t'en as rien à foutre.
Mais tu sais qu'il y a des familles, même des gens qui doivent payer leur loyer, des trucs comme ça. Tu t'en fous? Pas de problème, mais j'ai de l'argent. Mais gars, pour vivre ici dans ce monde, il faut de l'argent. Si t'as pas d'argent ici, tu te fais tuer. Il y a d'autres moyens. Ouais, mais nous, on veut de l'argent rapide. Nous, on veut là, maintenant, des gros lots. On veut pas travailler pour l'État et gagner un SMIC par mois. C'est votre point de vue, les gars, qui est pas forcément... Je sais pas, franchement, moi, je sais pas quoi dire. Voilà. En tout cas, ben, merci beaucoup de m'avoir montré tout ça. Y'a pas de souci. J'ai la vérité, au final, j'ai persisté. On a réussi à avoir ce qu'on voulait. J'ai vu qu'il a vraiment arnaqué un mec au téléphone. Il s'est vraiment exprimé comme un banquier, tout ça. Donc, c'est... Mais si tu dis que tu l'as vu arnaquer quelqu'un au téléphone, mais t'es témoin d'un crime, là. Quand t'es témoin d'un crime, il me semble que la police, si elle vient et t'interroge, elle te demande « Ah, mais sur ta dernière vidéo, Nono, t'as dit avoir vu un mec arnaquer quelqu'un en live, tu vois. On aurait besoin de plus d'informations. Tu veux pas venir avec nous au commissariat? Viens, on en parle en détail. » Témoin d'un crime, témoin d'un crime. Oula. Faut faire attention avec le language. Je sais pas, franchement. Y'a pas de souci. J'ai la vérité, au final, j'ai persisté. On a réussi à avoir ce qu'on voulait. J'ai vu qu'il a vraiment arnaqué un mec au téléphone. Il s'est vraiment exprimé comme un banquier, tout ça. Donc, c'est vraiment, faites attention. Même si la voix, elle correspond, même si l'intonation, elle correspond, vraiment, faites attention. Que ça soit vraiment, vérifiez votre banquier. Si vous recevez un appel comme ça, je pense le mieux, c'est de raccrocher et directement appeler votre vraie banque. Parce que franchement, ils le font vraiment avec une précision, une délicatesse. Franchement, même moi, je me ferais avoir. Du coup, l'équipe, on passe à l'autre scammer. Let's go. En France, combien y a-t-il de victimes par an? Sincèrement, c'est difficile d'établir le chiffre, car en réalité, c'est des millions, voire des milliards d'euros qui sont subtilisés. Encore faut-il que les victimes de fraude se manifestent. Parfois, peut-être par phobie administrative, par peur d'établir des démarches, se disent « je n'ai pas envie d'aller porter plainte, je n'ai pas envie d'entrer dans des démarches administratives, je préfère perdre 30 euros et aller refaire ma carte bancaire ». C'est pas la solution que je préconise, car les fraudeurs, faut les retrouver, il faut les sanctionner. Ne pas les signaler, c'est la porte ouverte derrière à toutes les dérives. Du coup, l'équipe, le dernier scammer, il m'a foiré. Il me répond plus. Je crois qu'il a eu des petits problèmes et tout ça. On peut dire qu'il t'a scamé. Je suis dégoûté. Mais comment ça, je t'ai foiré, enfoiré? Hein? Tu veux que je scamme ta famille? C'est qui la Wiss? Et c'est moi le scammer. Enchanté, Fred. Enchanté. Comment tu vas? Ça va? Je suis le génie du scam, hein, le goth, je me présente. Lui, par contre, lui, il se cache pas, hein. Lui, les il trois s'affiche plantains direct. là-bas que tu m'as ramené, bon, c'est des débutants, hein. Moi, je vous explique un peu ce que je fais dans la vie. Donc, je suis un scammer. Je me prénomme Fred, 22 ans. Aucune étude, rien, hein. Que on nique les gens. On est là pour ça. Ce que je fais sauter les APL des darons. Vos enfants, désolé, hein. Mais la carte, c'est moi qui touche les sous. J'ai pas peur de la police. Non, c'est un sketch. Ah, c'est son pote. Les APL de darons. Vos enfants, désolé, hein, mais la carte, c'est moi qui touche les sous. J'ai pas peur de la police. Du coup, je suis dans les scams depuis l'âge de 12 ans. J'en ai 22. Je vous conseille d'arrêter, les gars, parce que c'est n'importe quoi. Il faut pas arnaquer des gens. Prison, police, c'est pas bien. Faire du mal aux gens et tout, faut éviter, les gars. Pas comme ça que vous allez avancer dans la vie. Surtout que c'est de l'argent plus que ça, et puis ça mène à rien. Vous salissez des familles, vous ruinez des gens. Ça mène nulle part. Et voilà, petite prévention, les gars, c'était hyper important. Quand même, parce que il fait une vidéo là-dessus, c'est comme 24 heures dans la peau d'un guetteur, une petite prévention, ça fait pas de mal. Et voilà, j'ai fait avec les mots que j'ai en moi et c'est gré. Si vous aurez des conseils à donner aux gens pour savoir s'ils ont été victimes de fraude bancaire ou quel compte activité sur leur compte, ça serait quoi? Alors, déjà, le premier conseil, celui qui est primordial, jamais votre banque, jamais votre conseiller ne vous contactera. Un organisme bancaire ne vous appellera pour vous demander un code de carte ou quelconque code. Aujourd'hui, on a une nouveauté, c'est qu'il y a beaucoup de fraudes par SMS. C'est arrivé à tout le monde de recevoir un SMS prétextant qu'une opération est invalidée, sinon la personne risque d'avoir des pénalités de paiement ou tout autre subterfuge. Jamais la banque ne vous demandera des informations confidentielles ou personnelles. Vous êtes de la team anti-scam? Je suis de la team anti-scam. La team anti-scam, c'est quoi? C'est la team qui combat le scam. Vous êtes aussi de la team anti-scam, je pense. Oui. Ça doit être ça, ouais. Les gars, dans le scam, il y a aussi des victimes. J'ai vu plein de témoignages sur Twitter et il y a une fille qui m'a vraiment trop touché avec son histoire. Et là, on part à sa rencontre. Ok. Là, j'en parle et tout parce que je me dis ça peut être bénéfique pour les autres. Mais c'est compliqué. Du coup, il m'a extorqué, genre. Mon gars, si j'étais scammer, c'est sûr que au moins 75% des victimes auraient été des femmes. Les femmes, c'est elles qui dépensent le plus déjà. De deux, elles sont un peu plus malléables. Tu vois, tu peux leur passer un peu dans la farine. Et
Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Elle croit à tout. Tu vois ce que je veux dire? Que ça soit make-up, n'importe quoi, elle dépense, elle dépense, elle dépense. Elle va y voir que du flou, là. Je la déglingue. C'est une victime, quand même. Laisse-la tranquille. C'est compliqué. Arrête Du coup, de la cacher il comme ça, m'a laisse-la extorqué tranquille. genre 15 000 euros de mon compte bancaire. D'ailleurs. Il a commencé des crédits à mon nom. Et quand j'ai vu tout ça sur mon compte, je me suis dit, ok, c'est qu'il y a un problème. Enfin, j'ai porté plainte, quoi. En retrouvant les traces, c'est son numéro de téléphone à lui et un pote à lui. Son pote, je sais pas qui c'est. J'ai porté plainte, donc ils vont le retrouver, je pense. Tout ça, c'est fait avec du temps, tu vois. Les 3 premiers jours, j'ai capté que j'avais plus de sous. Mais le temps de porter plainte et tout, mon banquier a bloqué mon compte, mais il pouvait encore avoir accès à des trucs comme ça, tu vois. Donc il a commencé un crédit que j'ai encore sur le dos aujourd'hui. Je vais pas le payer parce que normalement, j'ai porté plainte, ça va bien se passer. Il m'a tout pris. Comment t'as réagi sur le moment? À ce moment, j'étais choquée. Mais attends, contextualise un peu parce que Traumatisant. Si je rembourse les sous, on peut se marier? Je crois pas. c'est un mec que tu baisais, que tu sortais avec, un chum, mari, fiancé, Avec du recul, t'en penses quoi? un de ami, tout ça et- Mais un je cousin, pense que... Non, c'est pas un je frère, vais pas oublier des trucs comme ça. Genre, ton père, toute ma vie, je vais y penser, tu vois. Enfin, c'est oncle. du matériel, mais c'est tout. Enfin, c'est horrible. Tu te fais trahir par une personne que tu connais, tu vois, par une personne que t'aimes. Enfin, Oh. c'est pas, tu te fais stalker, on t'a pris les numéros de carte, des trucs comme ça. Enfin, il y a tout derrière qui suit, tu vois. Ouais, c'est c'est ça qui est rien proche, j'imagine. c'est ça qui est traumatisant. Et en vrai, c'est tout. Genre, il y a tout qui était trop dur. Enfin, du jour au lendemain, il y a plus rien eu, genre. C'était trop dur. Et vous, par rapport aux victimes, vous avez une conscience en mode je suis en train de douiller des gens, en mode Comment ça? Bang! Oh man! Babe, ça bug.